Salut tout le monde! Aujourd'hui sur ma chaîne, je vais vous présenter une vidéo sur la plantation des légumes fin mai, là, mi-mai. Donc là, on va commencer par les tomates. Voilà, je vais vous montrer comment je procède. Et ensuite, je vous montrerai un peu tous les légumes que j'ai mis là pendant cette période. Donc là, on va préparer la plante, c'est-à-dire qu'on enlève les premières feuilles du bas, là, jusqu'à peu près 15-20 cm. Ça sert à rien. Vraiment, j'ai de l'énergie pour rien. Voilà, là, la plante est prête à être plantée. On enlève de la motte, du pot. On creuse le trou à la profondeur du godet, hein, pas plus. Parfait, comme ça. On prend la ficelle. On la place au fond du trou. On met le godet dedans. On appuie avec les 4 doigts. Tac, c'est bon. Et là, on remet la terre par-dessus. Et on retasse un tout petit coup. Là, c'est bon comme ça. Et maintenant, on va l'enrouler. Donc, on refait un tour comme ça. Pas plus, voilà. Là. Et juste au-dessus de là. Et voilà. La plante, elle tient toute seule, il n'y a pas de souci. Et après, on n'aura plus qu'à l'enrouler au fur et à mesure autour de la ficelle. Donc après chaque plantation, dès qu'on a tout de suite planté là, on arrose derrière. Pas énormément, parce que bon, la terre est bien mouillée, mais bon, ça aide à ce que la terre se compacte un peu dessous avec les racines. Là, ça leur fait du bien. Donc là, on a planté les pastèques, on fait la même chose. Donc là, j'ai mis mes 12 pieds de pastèques. On essaye d'éviter le feuillage. Et voilà ma Crimson Sweet qui fait des pastèques entre 8 et 15 kg, ça dépend. Ça dépend des années, mais en général, je fais du 10-12 en moyenne. Donc après la plantation des tomates, là je vais vous présenter la plantation des arachides, des cacahuètes. Donc c'est ces planches-là que je vais mettre tous les 30 cm en quinconce. Et après je vais vous présenter aussi la vidéo, enfin en même temps, hein, la vidéo du gingembre et du curcuma qui est juste là, en prenant juste des petits bouts de gingembre. Et je vais planter ça sur toute la ligne, ici. L'arrosage est déjà prêt, j'ai mis 2 kg au mètre carré de fumier assaini. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, comme dans certains commentaires, vous pouvez aller voir ça sur une de mes vidéos qui s'appelle le fumier assaini, tout simplement. Et j'ai 3 parties là-dessus. Donc là, je coupe carrément des bouts comme ça de gingembre. Là, je vais la laisser en entier. Là, je vais couper ici. Là, je coupe là. Hop. Déjà là, j'ai 4 bouts de gingembre en un rien de temps. Je vais les disposer tous les 30 cm ici, en quinconce. Là. Là, et voilà. Et après, je vais continuer à faire tout ça tout le long. Et après, pour le curcuma, je mets directement les racines qui sont là. Voilà. Peut-être que celle-là, je vais la mettre à part. Mais les deux petites, là, comme ça. Et là, je voyais un œil qui arrive ici. Il y a un œil qui est là, donc ça va repousser. Et après, pour les cacahuètes, j'ai juste enlevé la machine cacahuète que j'ai acheté, sur à la Réunion, sur un site de graines à la Réunion. Et du coup, je plante directement la motte. Et après, au fil de la saison, je vous montrerai comment ça évolue et comment ça fonctionne. Donc voilà, tout est disposé sur le sol. Le gingembre ici. Le curcuma là, il n'y avait plus beaucoup de place, mais j'en ai quelques-uns. Et les pieds de cacahuète, d'arachide du coup, qui sont juste là, pour finir. Une petite planche exotique. Avec l'aide de notre super woofeuse Lisa.
qui a bientôt fini son séjour parmi nous, mais qui m'a franchement bien aidé. C'était énorme, énorme. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci à toi. Donc là, pour planter le gingembre, on enfonce de 2-3 cm, on recouvre de terre et c'est bon. La même chose là. Hop, la terre est meuble donc ça va très bien. Du curcuma de la même façon. Et les plants de cacahuètes, comme n'importe quel plant, juste à hauteur du terreau, ça va très très bien. Donc là, voilà les fraisiers, les maras des bois, la petite vidéo que j'ai fait il y a très peu de temps là. Donc là, c'est franchement, il y a plein de fraises, c'est le bonheur ultime. On va ramasser des bonnes fraises là-dessous. Il y en a de partout. Qu'est-ce que c'est bon. Un régal. Ensuite, nous avons les petits pois là, qui ont été mis en place il y a un mois et demi. Et ça pousse franchement très bien. Des jolis petits pois là, qui commencent à s'accrocher. On peut le voir ici, là, ils s'accrochent au filet tout seul. On les aide un petit peu là au début. Au moment qu'ils s'accrochent et après ça grimpe vraiment tout seul. Là nous avons l'ail et les échalotes. Donc là faut que pour l'instant ça va, ça commence à jaunir un petit peu avec toute la pluie qu'on a là. Donc j'espère que ça va s'arrêter et pour l'instant c'est tout est beau. Je crois que ça nous fasse comme l'année passée avec des très belles échalotes et puis même des très beaux oignons au départ, mais avec la pluie on a eu le mildiou. C'est la première fois de ma vie que j'ai attrapé ça sur les échalotes et les oignons. Là, les deux planches qui sont là, ici et là, en fait, ça va être ma plantation de poireaux. Là, pour l'instant, on a fait une petite pépinière qui est en train de sortir tout juste là maintenant. Et dans un mois et demi, je pense, on va pouvoir planter tous les poireaux pour l'hiver. Donc là, le sol est prêt quasiment. Il ne me restera plus qu'à mettre du fumier 15 jours avant la plantation et ça sera fait. Là, c'est les 2 semis de haricots qu'on a fait aujourd'hui. L'arrosage automatique est mis. Dessous, il n'y a pas de fumier parce que les haricots n'en ont pas besoin. Donc, il y a des 2 semis de haricots verts, des nains, ça s'appelle les cupidons. Voilà, franchement, c'est des super haricots très fins. Et une très bonne récolte. Donc là, il manque un peu là au fond, il me manque des coudes pour finir l'arrosage automatique. Là, je vais les avoir cette semaine pour le mettre en place. Et sinon, après, tout est arrosé automatiquement à chaque fois, hein, avec les petites vannettes qui sont juste là. Et donc ça va très très bien pour l'arrosage. Là, on a planté les courgettes, j'en ai planté la moitié. Donc 6 pieds, après il me reste 5 pieds au fond à planter. Mais là, je vais mettre une petite bâche noire par-dessus avec un bout de bois, histoire que l'herbe ne pousse pas trop dans les trous et protéger mon sol. Et dans un mois, je replante 5 pieds pour échelonner un peu sur la saison. Là, nous avons 75 pieds de tomates ici. Donc là, j'ai classifié à chaque fois. Moi, je mets les tomates cerises avec les tomates cerises. Ensuite, il y a des marmandes et des cœurs de bœuf d'un ami. Ensuite, j'en ai d'autres pierrots que je vais vous montrer après. Où j'ai encore une autre sorte de marmande d'un autre ami. J'ai des andines cornues aussi. Donc voilà, j'ai 150 pieds de tomates en tout. Donc vous pouvez voir, il y a de la bâche, j'avoue, mais le travail après, franchement, c'est tellement simple après à travailler dans le jardin. Moi, je ne viens une fois tous les 2-3 jours maximum pour entretenir mon jardin et traiter mes légumes avec les purins d'ortie, la prêle quand il fait vraiment pas beau, enfin un peu tout. Là, vous avez tout ce qui est concombre, donc là, de ce côté-là. Voilà, j'ai une dizaine de pieds de concombre et j'ai 25 pieds de cornichons. Donc il y a des tout petits aussi, mais voilà, j'ai 25 pieds de cornichons qui vont me permettre de faire, j'espère, une cinquantaine de bocaux. Ça, j'en plante tous les 2-3 ans normalement. Là, j'ai mes 12 pieds de pastèque. Donc c'est la Crimson Sweet. Donc c'est une super grosse pastèque, comme je l'avais dit au début de la vidéo. Là, c'est des très bonnes pastèques très sucrées et assez grosses.
Là, la vidéo que je vous ai montré l'autre fois sur les patates qui ne sont pas encore sorties, hein, ça fait que 10 jours, même pas une semaine. Donc dans 3 semaines, je pense qu'il y aura la première sortie, vous aurez une petite vidéo là-dessus. Là, vous avez les oignons jaunes. Donc j'ai 2 planches d'oignons jaunes. Franchement, là, bien désherbé, il nous reste un petit coup de désherbage vite fait là. Là, c'est vraiment, ils sont très beaux aussi. Pareil, pour l'instant, ils sont pas jaunes, donc ils sont encore mieux que les échalotes. Ils sont un peu plus en hauteur dans le terrain, donc ça doit un peu plus drainer. Mais pour l'instant, c'est des très beaux oignons. Oignons rouges qui sont beaucoup moins sortis. Mais il y en a quand même quelques-uns, donc bon, je vais laisser la planche comme ça. Je pense que je vais la protéger avec de la paille après là, pour essayer d'éviter un peu l'évapotranspiration du sol. Là, vous avez les pieds de piment et d'aubergine. Alors là, tous mes pieds sont petits. Je me suis loupé sur les pieds d'aubergine, par exemple. Vous voyez, vraiment des petits pieds. Mais bon, je pense qu'ils vont reprendre le dessus. L'année passée, c'était un peu pareil. Et franchement, ils ont vite rattrapé ceux qui étaient beaux juste avant. Et juste à côté, vous avez les piments aussi encore. Les piments Etna, les premiers. Là, c'est les tout petits plants qui sont là. Les piments Etna, c'est des tout petits piments mais ultra forts. Je me sers pour faire de la sriracha un peu, la sauce épicée. Et là, vous avez les poivrons. Pareil, tout petits pieds, mais ils ne sont pas si vilains que ça. Et moi, c'est beaucoup mieux. Et on va voir ce que ça va donner. Là, ensuite, vous avez les pak choy, des choux de Chine. C'est pas les choux chinois, hein, ils sont juste après. Les pak choy, ça ressemble un peu à des blettes au début, mais on coupe entièrement ici, là, carrément quand on récolte. Et on s'en sert dans les plats asiatiques, beaucoup. Et là, vous avez le chou chinois, le fameux chou chinois. Les plants sont pas vilains non plus. C'est tout des semis qu'on a fait nous. Hein. Là, vous avez le fenouil romanesco. Donc c'est un gros fenouil normalement, c'est pas un F1, c'est un normal. Là, comme je vous ai montré tout à l'heure, les cacahuètes avec le curcuma et le gingembre. Juste derrière, là où il y a 4 lignes d'arrosage, c'est les carottes. Donc là, j'aurai une autre ligne d'arrosage. Alors je vais vous montrer tout ça. Là, j'ai la ligne d'arrosage, j'ai fait un double arrosage là. C'est-à-dire qu'en fait là, j'ai le goutte à goutte qui part, comme vous pouvez voir, sur 4 lignes. Et ici, je vais mettre un tuyau de 16 rigide qui va venir tout le long avec des micro-asperceurs. Et c'est comme ça que je vais commencer à arroser mes carottes. C'est pas avec le goutte à goutte. J'arrose avec ça. Ça me permet d'arroser la planche de tout ce qui est cacahuètes, gingembre et tout ça. Et les fleurs qui sont de ce côté, que je vais vous montrer tout de suite là. Une planche de fleurs. Et du coup, avec une ligne centrale juste là, avec des micro-asperceurs, je vais pouvoir arroser les 3 planches. Dès que les carottes ont bien poussé, j'arrête la micro-aspersion et je passe en goutte à goutte. Donc voilà là pour les fleurs. De fleurs, il y a du lupin, il y a quoi d'autre? La ficoïde, il y a la reine marguerite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Après j'ai mis 2-3 pieds de basilic, il y a de l'aquilée aussi. Donc là, 2 aquilées en fleurs. Là c'est du shiso, plante asiatique aussi pour mettre dans les soupes, c'est juste, ça donne un goût vraiment super bon. Là du basilic tutsi pour faire des tisanes. Après là je vais avoir du basilic thaï aussi que je vais mettre en plus. Du basilic classique. Du persil. Et j'ai mis mes 5 pieds de blettes. Parce que ça nous suffit largement pour la famille, ce qu'on mange. Et si elles sont belles, ça suffira largement. Là vous avez les pieds de melon qui ne sont pas extraordinaires pour l'instant, mais ils ne sont pas vilains non plus. Donc je pense qu'ils sont bien repartir dans le sol avec le fumier que j'ai mis dedans. Donc là j'ai 6 pieds de melon. Là, voilà les fameuses andines cornues que je vous disais. Il y a 38 pieds d'andines cornues. Derrière, au fond, vous avez les tomates ananas et il y a une autre, c'est une sorte de marmande. Voilà, d'un autre ami. Donc ça, j'ai fait une planche par ami entre guillemets. Et là, vous avez toutes les courges. Donc là, j'ai 11 pieds en tout. J'ai 3 pieds de butternut, 3 pieds de bleu de Hongrie, c'est extraordinaire ça. J'ai 3 pieds de potimarron et 2 pieds de longue de Nice.
Voilà, normalement ça devrait nous suffire pour la famille pendant l'hiver. Ça dépend comme ils donnent, toujours pareil au niveau des pieds. Et là pour terminer, vous avez les salades. Donc j'ai de la Carmen rouge, c'est une Batavia. Et en derrière j'ai une laitue paumée. Et après, donc là c'est des plants que j'ai fait. Et ensuite là jusqu'au petit bâton qui est là. Là j'ai fait des semis en direct tout à l'heure avec mes graines. Donc c'est des graines enrobées que j'ai, des petites graines enrobées d'argile. Elles sont un peu plus chères mais par contre la levée normalement est juste parfaite. Et donc j'ai semé à peu près une bonne vingtaine de salades en plus qui vont arriver en décalé. Et pour finir après le bâton, j'aurai encore une petite vingtaine de salades à ressemer. Comme ça fait 3 saisons de salade sur la même planche. Donc là dans le jardin il y a quand même quelques fruitiers. Donc là il y a les pêchers. Là, je voudrais que je vous montre ça parce que les pêches commencent à être jolies pour certaines. Comme là par exemple. Donc là on a un peu nettoyé les pêchers en enlevant une pêche sur 2 pêches sur 3 pour qu'elles grossissent mieux. Il n'a pas trop pris la cloque lui, c'est correct un petit peu ici. On peut le voir là. Il n'y en a vraiment pas beaucoup donc il est joli comme tout. Et après il y a des pruniers qui sont juste là. Voilà, il y a un prunier là, 2 pruniers, un abricotier là-bas au fond. Et après il y a plein d'arbres qui font tout le tour du jardin. Donc dans quelques années on pourra bien en profiter. Et voilà, la présentation du jardin au 17 mai 2024, elle est finie. J'espère que ça vous a plu comme vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à ma chaîne. Bientôt, là dans quelques temps, je reviendrai pour voir l'évolution du jardin. Comment les plants se comportent, comment ça sort. Et l'entretien que je vais y mettre surtout par rapport à tous les purins d'ortie, de consou, de prêle pour éviter les maladies. Donc ça, je vais en faire une vidéo spécifique là-dessus. Et ensuite aussi, vous aurez une vidéo sur l'arrosage automatique, toute la base d'où je pars pour arriver à arroser mes plantes ensuite. À très vite et merci à vous, au revoir.